Salut à tous, le magazine The Economist vient de sortir son numéro spécial The World In. Alors, c'est la 33e édition, donc c'est une édition spéciale qui, vous le verrez, alors, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ce sont des vidéos qui seront faites en plusieurs parties, bien évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur The Economist. Alors, humblement, hein, je vais, avec mon propre raisonnement, avec mes propres idées, euh, bâti aussi sur d'autres hein, qui ont toujours des idées intéressantes, essayer de développer. Où ça va nous mener symboliquement, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, celle-ci, c'est la 33e édition. Nous connaissons la première édition, c'est celle du Phoenix, hein, bien évidemment parue en 1987. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est The Economist? Bien évidemment, un magazine hebdomadaire économique britannique, hein, ça parle de tous les sujets. Et bien évidemment, euh, chaque semaine, il y a des images, mais ce numéro spécial-là, le The World In, il sort une fois par année. Et c'est un numéro spécial. Chaque année, il y a un numéro spécial. Et ce qui est d'intéressant dans ces numéros spéciaux, The World In, c'est bien évidemment les prédictions. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui recherchent sur Internet. Moi, c'est ma première expérience là-dedans. On va voir où ça nous mène, mais il y a quand même, c'est quand même assez vaste. Hein. C'est très, très, très compliqué. J'ai mis celle de 2015 à côté parce que il y a des liens intéressants. En tout cas, cette affiche de 2015, c'est celle qui a le plus de liens. Hein, le plus de liens, on retrouve certains éléments dans celui-ci. Dans celui-ci, on en retrouve d'autres. Alors, euh, The Economist est détenu par les Rothschild, hein, et chaque année, il nous ramène des images de World In, c'est un numéro spécial, il y a des images assez intéressantes de prédiction. Alors, c'est quand même incroyable. Alors, celui-ci, il est quand même assez exceptionnel. Hein, numérologiquement, c'est la date des attentats du 13 novembre. C'est quand même assez incroyable. Si vous suivez la règle numérologique de Christine Lagarde, voilà, avec suivi Christine Lagarde, au National Press Club, début 2014, eh bien, vous verrez que ce sont les dates des attentats du 11 novembre, du 13 novembre, alors que c'était The World In 2015, donc sorti en novembre 2014, un an avant. Donc, par exemple. Hein, donc c'est toujours intéressant. Alors, bien évidemment, ce sont leurs prédictions eux. Hein. C'est ce qu'ils voient dans le monde, c'est ce qu'ils prévoient eux, et aussi les réalités célestes, ce qui se passe dans l'espace. Et vous le verrez. Alors, moi, j'ai regardé cette une, elle est très intéressante parce que, dans un premier temps, voilà, je vois les images. Alors, bien évidemment, ce magazine spécial, c'est par rapport à Leonardo da Vinci, hein, rend hommage à Leonardo da Vinci. Alors, bien évidemment, euh, Leonardo da Vinci, c'est au mois de mai, c'est le 3 mai, je crois, on va fêter les 500 ans. Le 3 mai 2019, on va fêter les 500 ans de sa mort. Et donc, voilà, on a des images qui correspondent à la calligraphie, à la culture de Léonard de Vinci, à travers un certain raisonnement. Donc, moi, quand j'ai regardé cette image-là, ça m'a intéressé, parce que là, on a des écritures qui sont en arrière. On ne peut pas les lire là comme ça. On ne peut pas les lire. Donc c'est intéressant. Alors, soit avec son smartphone et soit avec son miroir, on peut voir. Donc là déjà, il y a aussi un raisonnement à avoir. Je vais pas m'y intéresser pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on voit? Là on voit facial recognition, Poutine spy plan, British frappé banged Brexit, frappé le British frappé le Brexit, avec un bulldog, Mona Angelina, puisque on va parler d'Angelina, et là aussi il y a Sinon, vous verrez que c'est intéressant aussi, plus tard. Et puis là c'est écrit, alors là, ceux-là je les ai lus en arrière, mais ceux-là il a fallu le miroir pour que je puisse le lire. New Horizon 2. Ensuite là j'ai pas très bien compris, donc j'ai regardé le miroir pour voir ce que ça voulait dire. Et c'est là où ça m'attarde. Ça m'attarde parce que le reste, et puis là c'est intéressant, ici c'est écrit hashtag MeToo, à l'endroit. Ça c'est intéressant.
Puis là, on a l'ADN. Bon, je vais voir, je vais y revenir. Mais pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. New Horizon to Ultima Thule. Qu'est-ce que ça veut dire en 2019? Alors, Thule, voilà, je regardais, c'était un pouce, ou alors c'était un système de porte-charge Thule. Hein. Si on va plus loin dans le raisonnement, j'ai tapé Ultima Thule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ultima Thule? On va voir ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Ultima Thule? Ultima Thule peut désigner, selon le contexte, c'est intéressant, Thule, la région la plus septentrionale du monde connue dans les textes de la mythologie gréco-romaine. Intéressant. Un lieu lointain, mystérieux, inconnu. L'idéal ou le but le plus lointain. Un groupe de punk rock suédois, c'est-à-dire au nord. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le nom officieux donné par la NASA à l'astéroïde 2014 MU69, qui est un objet transneptunien d'un diamètre de 30 km dans la ceinture de Kuiper. Il sera observé par la sonde New Horizon, voilà, on y est, qui a survolé Pluton et deviendra l'astre le plus lointain jamais approché par une sonde spatiale. Ah, c'est intéressant. Donc, les scientifiques nous donnent quand même de la réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'astéroïde le plus lointain que New Horizon va aborder. Donc, c'est un lieu, enfin, c'est un lieu mystérieux, un lieu lointain, c'est le but le plus lointain, bien sûr, oui, d'accord. Mais au-delà du groupe punk rock qui est aussi suédois, donc au nord, la région la plus septentrionale du monde. Et pourquoi je reviens sur Thule? Et c'est Thule plus particulièrement qui m'intéresse, et ça de définition. Bien évidemment. Alors, c'est un nom donné par le grec, par le Marseillais Pythéas, Aïni, qui représente la dernière archipel britannique. Alors, bien évidemment, on a Thule. Vous pouvez lire la définition si vous voulez, elle est assez intéressante. Thule représente en réalité l'Islande et Ultima Thule représente le Groenland. Donc ça représente une zone géographique. Oui, d'accord, Ultima Thule, ça représente la géographie. Thule, Ultima Thule, oui, ça représente, vous voulez, un but lointain, mais finalement, ce que les scientifiques nous envoient comme message est très inquiétant. Et oui. Alors, bien évidemment, dans la culture américaine, il y a la chaîne américaine CBS qui diffuse une série qui s'appelle Salvation. Une très très bonne série, hein, assez rythmée, avec un bon scénario. C'est une très très bonne série, vraiment que je vous conseille. Il n'y a pas que de la science-fiction. Il y a aussi des situations géopolitiques, etc. Il y a vraiment beaucoup de mouvements dans la série. C'est vraiment une série à vous conseiller. Elle est disponible sur Série Club pour ceux qui ont les box. Et là, vous allez comprendre où je veux en venir sur regarder cette série, mais quand même. Alors, je vais mettre le lien en bas pour voir la série gratuitement, tranquillement, sur streaming gratuit. Je vais vous mettre les liens tranquillement. Vous pouvez voir les 2 saisons de 13 épisodes chacune, tranquillement, vous allez vous régaler. Et là, vous allez comprendre pourquoi ils ont fait ces 2 saisons-là, une en 2017 et une en 2018, vous allez comprendre. Parce que, bien évidemment, il faut aller plus loin que le fait que Thule, ce soit le but le plus lointain. Pourquoi le but le plus lointain? Ça, c'est une façon de raisonner. Non, Thule, ça correspond à une zone géographique de la planète Terre. Bien évidemment, et les scientifiques ont mis ce terme-là officieusement pour faire comprendre quelque chose à l'humanité. Et je reviens encore une fois à nos amis de The Economist. C'est une façon de parler, nos amis The Economist, hein, bien évidemment. Ironiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, New Horizon to Ultima Thule, on a bien compris que c'est la sonde New Horizon qui va atteindre Ultima Thule, mais je vais revenir plus particulièrement sur un article de Science et Avenir qui correspond à cette information. Mais pour le coup, là, je reviens encore sur cette image, c'est qu'on a le globe terrestre, on a l'hémisphère nord, ici. Donc, on est dans la logique de Ultima Thule. On a l'hémisphère nord, et on a ici le nord.
et le Groenland. Bien évidemment, sur les images des The Economist, on voit bien les gilets jaunes, sur les The Economist de 2017, hein, enfin, le fameux carte de tarot, donc il y a quand même 2 ans de décalage quasiment. Hein. Donc c'est un objet transneptunien, il faut faire très attention. La sonde New Horizons qui étudie un astéroïde, je veux dire, excusez-moi, c'est intéressant bien sûr, mais bon, pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est grosse? Non, 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 non. Il y a quelque chose à comprendre. Et vous verrez que c'est extrêmement intéressant. Alors je fais le lien aussi, si je peux m'exprimer ainsi, aux travaux de Patrick Bouvier, qui lui aussi a trouvé un décryptage, qui a décrypté Nostradamus, en ayant un point d'entrée par rapport à son nom. Donc il a trouvé le point d'entrée pour décrypter Nostradamus. Là je trouve mon point d'entrée, elle n'est pas non plus compliquée. Mais là, je trouve un point d'entrée intéressant pour comprendre la suite. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, je reviens juste sur l'information de Science et Avenir, qui nous informe de quoi? De la sonde New Horizons. Prend la première image de sa cible, l'astéroïde Ultima Thule. Alors, quelles informations? Dans 6 mois, le 1er janvier 2019, la sonde de la NASA New Horizons devrait survoler sa cible, une cible, l'astéroïde Ultima Thule, dont elle vient d'obtenir la première photographie. Alors là, on la voit un peu. Voilà, on la voit. Elle est quand même assez imposante. Les ingénieurs de la NASA attendront quelques heures après minuit, le 31 décembre 2018, pour ouvrir les bouteilles de champagne. La sonde New Horizons doit en effet effectuer le 1er janvier 2009 le survol le plus proche de la nouvelle cible, l'astéroïde 2014 MU69, qui a depuis reçu le nom d'Ultima Thule. Ce dernier évolue au cœur de la ceinture de Kuiper, une région située au-delà de l'orbite de Neptune et qui contient des dizaines de milliers de corps glacés comme lui. Pourquoi celui-ci? Il est large de 30 km, hein, c'est un corps glacé, et ça fait penser au Groenland et à l'Islande. Alors bien évidemment, pourquoi je parlais des travaux de Patrick Bouvier? Parce que on a une vidéo qui parle de la catastrophe du Rond Nord. Et bien évidemment, je vais mettre le lien aussi de la vidéo sur YouTube, hein, parce qu'elle peut nous donner un raisonnement supplémentaire par rapport à toute cette séquence. Alors, oui, c'est une information de 2019 qu'on met dans The Economist. Non, il faut aller plus loin dans The Economist, dans ce type, je vais dire, d'énigme. Il faut aller plus loin, il faut aller plus loin dans le raisonnement. Pas que c'est l'objet le plus lointain. Ultima Thule, c'est une zone géographique, c'est la zone la plus au nord, l'Islande et le Groenland. Donc il y a, et je vous donne quand même la série Salvation, la catastrophe du Rond Nord. Voilà, c'est très énigmatique, mais en tout cas, ces 2 liens peuvent aider les personnes qui veulent comprendre cette affiche, cette information majeure, hein, bien entendu. Alors je reviens sur 2015 et 2019. Pourquoi 2015? Alors, juste avant de faire les liens entre les deux, ici il y a un hashtag, un QR code ici, c'est très intéressant. Alors on a Mantalo de chez Moto Enragé qui l'a fait pour voir ce que ça donne. Et ça donne un site sur Léonard de Vinci, bien évidemment. Ça donne un site de Leonardo da Vinci qui rend hommage bien sûr à Léonard de Vinci. Mais c'est un site, vous verrez, qui parle de Léonard de Vinci. Alors, bon, là, bien sûr, il a l'Oculus Rift. Et on voit une personne ici avec l'Oculus Rift. C'est sa vision, enfin, c'est la vision. Le site, c'est la vision de Léonard de Vinci en 2019, le QR code. La vision de Léonard de Vinci en 2019. Donc, on est bien d'accord que tout ça, c'est la vision de Léonard de Vinci en 2019. Donc, il faut se replonger en plus sur ses travaux à lui, notamment cette machine-là.
comment il voit 2010, comment il voit 2019? Bah, il voit par exemple Angelina en Mona Lisa. Il y a quand même eu, lui, il voit la personne. Tiens, Walt Whitman, là aussi, il y a un raisonnement à voir. Là, il voit aussi les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Il voit une cigogne, il voit plein de choses. Mais ce qui est intéressant par rapport à 2015, 2019, donc on voit bien qu'il y a 4 ans d'écart, c'est qu'on revoit les mêmes images. Le panda est là, on voit le panda musclé, debout, et là on le voit assis, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme lien intéressant? On a la balle de baseball. Toujours en bas, les âmes, hein, ça représente, on est en dessous, hein, voilà. Là il y a les grands de ce monde, et puis là on est en dessous, etc. Et puis la balle de baseball, on la revoit ici, par exemple. Il y a raisonnement à voir, mais c'est juste déjà voir les choses intéressantes. Alors, bien sûr, le panda, la balle de baseball, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notamment, alors on regarde, mais c'est déjà, intéressant. Alors, on a effectivement une machine qui vole, elle est là aussi. Il y a quand même bon, les chefs d'État, là, bien sûr, on n'a pas Trump ici, mais on a Poutine, bien évidemment. Et on peut, il y a Gandhi, il y a la voiture électrique ici, il y a la voiture électrique, et il me semble que dans cette image-là, il me semble qu'on voit une voiture électrique, mais je suis plus très sûr, peut-être dans un ancien, dans un autre The Economist aussi. Alors, tout ceci est très intéressant, puis là on a une montagne, bien évidemment. Bien sûr, il faut toujours continuer à raisonner, il y a quand même beaucoup de choses. Là, je viens juste de décrypter une image pour en comprendre la quintessence, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses à expliquer, à raisonner. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est toujours intéressant. Moi, je continue, parce que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien évidemment. Mais le plus important, c'est de comprendre l'œuvre de Léonard de Vinci, son raisonnement, pour comprendre un peu toutes ces images. L'homme de Vitruve, hein, bien évidemment, la balance, c'est vraiment très intéressant. Voilà une première partie intéressante par rapport à ça. Et puis, je reviendrai avec, je l'espère, un raisonnement plus poussé, plus intéressant sur la suite de ces images. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à mettre des pouces levés si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.